forces françaises. Le président Gbagbo qui demande officiellement à la France d'instaurer une force tampon pendant une semaine. Éric Meunier, Bruno Giraudoux. Il est près de minuit. À la télévision nationale, la nuit dernière, le président Laurent Gbagbo vient d'accepter le cessez-le-feu. Il choisit de s'adresser directement aux mutins. Vous qui aujourd'hui êtes en face de moi et qui êtes de l'assaillant, revenez dans la République. La Côte d'Ivoire vous attend. Discutons. Un peu plus tôt, à Boaké, la deuxième ville du pays, depuis un mois maintenant, ces mêmes mutins avaient eux aussi répondu favorablement aux propositions des diplomates ouest-africains qui tentent depuis de longues semaines de trouver une solution à la crise ivoirienne. Ce matin, à Abidjan, tous les journaux n'avaient pu relayer l'information avant le déclare. Mais la nouvelle d'une cessation de hostilité était dans toutes les discussions, des réactions de soulagement ou de scepticisme. Moi, je pense que c'est un conflit qui a commencé par les armes. Il faut que ça commence par les armes. C'est vrai que, bon, il faut faire la paix, mais il ne faut pas faire la paix à n'importe quel prix. Si vraiment les gens sont sincères, ça va marcher. Et la Côte d'Ivoire va se réconcilier? Oui, il faut qu'on se réconcilie avec nous-mêmes. En attendant le déploiement de troupes africaines d'interposition, les soldats français déjà présents en Côte d'Ivoire devraient assurer la sécurisation de ce cessez-le-feu. Paris a donné son accord cet après-midi sans fournir de détails sur une mission qui ne devrait pas excéder 2 semaines. Enfin, des signes d'espoir donc en Côte d'Ivoire, même si la réconciliation apparaît encore bien lointaine. Après le siège du journal Le Patriote, mercredi, cette nuit, la radio Nostalgie a été saccagée par une quarantaine d'hommes en treillis. Son propriétaire est un proche du principal opposant au régime du président Gbagbo, Alassane Ouattara. Ouattara toujours réfugié à la résidence de l'ambassadeur de France.